Bonjour et bienvenue sur palmipod.fr. Depuis mon passage sous Android, j'ai eu le temps de tester diverses applications. Celle que je vais vous présenter ressort un petit peu du lot. Elle a l'avantage d'intégrer un certain nombre d'accessoires qui sont très utiles pour faire l'entretien ou les réglages de mon précieux téléphone mobile. Cette application s'appelle Android Assistant. Elle est gratuite et vous la trouverez bien évidemment sur l'Android Market Store. Le lien sera dans l'article attenant à cette petite vidéo. Je vais vous présenter tout de suite l'application. Donc elle intègre jusqu'à 17 fonctionnalités. Elle a surtout l'avantage d'éviter d'installer d'autres applications plus spécifiques et puis d'alourdir plus encore le mobile ou son système. Vous allez trouver sur la page d'ouverture de cette application une synthèse de l'état de votre mémoire et de votre stockage avec en bas, comme vous le voyez, un bouton qui s'appelle Quick Boost. Juste là, si vous appuyez sur ce bouton, vous allez tuer les petits processus qui sont inactifs et qui occupent de la mémoire de manière intempestive et ainsi libérer et améliorer la capacité, en tout cas les performances de votre téléphone mobile. Vous voyez qu'une fois que vous avez appuyé sur ce bouton, on vous dit qu'il y a 6 items qui ont été nettoyés pour un montant global de 32 mégas de mémoire, ce qui est toujours bon à prendre. Deuxième onglet, vous avez un onglet processus qui va vous permettre, si vous cochez les cases, alors attention, par défaut il y en a un certain nombre qui sont cochés, donc si vous les laissez tels quels et que vous appuyez ici sur tuer les items sélectionnés, ça risque d'avoir un effet un peu pervers, donc il faut préalablement sélectionner les processus que l'on veut arrêter. Il arrive quelquefois qu'on ait besoin de libérer de la place ou alors d'arrêter un processus qui est un petit peu bloqué. C'est par ce biais que vous pourrez le faire. Nous avons ensuite un onglet outils. Alors c'est l'onglet le plus riche de cette application qui contient notamment de quoi régler tous les différents volumes, c'est-à-dire le volume du média, les volumes des alarmes, indépendamment les uns des autres. Donc ça c'est assez appréciable quand on veut personnaliser ces réglages. Si l'on revient sur le menu principal, vous verrez que l'on peut également paramétrer la sonnerie. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des réglages, on dira, basique au basique du système. On revient sur le menu. On peut également régler la consommation pour essayer, on est ici sur les réglages de la batterie, pour essayer d'optimiser le fonctionnement du mobile. On peut également gérer vider les différents caches et les nettoyer pour améliorer d'autant les performances de notre petit zinzin. On revient sur le menu, on peut nettoyer les différents historiques, l'historique de Gmail, l'historique du presse-papier ou encore celui du navigateur, faire un petit peu le point sur la confidentialité des informations qui sont contenues sur votre mobile. On va ensuite avoir un gestionnaire de fichiers, donc comme je vous le disais, ça va vous éviter d'installer une application tierce qui sera dédiée à ce type d'usage. Vous allez pouvoir comme cela bien naviguer au sein de vos répertoires, visualiser les fichiers, les renommer, les déplacer, etc. Faire toutes les actions que vous feriez avec un gestionnaire de fichiers classique. Il est directement intégré à Android Assistant. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle le batch installer. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il va garder en mémoire les programmes que vous avez installés. Il vous suffira, si jamais vous devez réinstaller complètement votre téléphone, d'installer en premier lieu Android Assistant qui va aller récupérer les infos de tous les programmes que vous aviez installés auparavant sur le téléphone, et à ce moment-là vous les cochez et il va faire une install à la queue leu de tous ces programmes et vous allez pouvoir comme ça reparamétrer votre device comme il était auparavant très facilement. Donc c'est une installation de manière en ligne de commande un petit peu, donc à la queue leu, il va enchaîner les installations les unes après les autres. Ensuite vous avez un désinstallateur qui vous permet de faire exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que vous cochez les applications et puis vous pouvez les désinstaller massivement. Vous avez ensuite la possibilité de régler les applications qui sont lancées lors du démarrage. Vous savez que par défaut certaines applications sont installées. Il y en a d'ailleurs que vous ne pourrez pas désinstaller ou dont vous ne pourrez pas éviter le lancement systématique. C'est le cas d'Equalizer par exemple pour des histoires d'options système, mais par contre vous pouvez désactiver l'équipe.fr ou Foursquare ou Eurosport comme c'est mon cas si vous considérez que cela mobilise trop de ressources de votre petit téléphone. Ensuite, vous allez pouvoir gérer et visualiser l'impact de la batterie, enfin de vos applications en termes d'autonomie. Une autre façon de vous montrer effectivement cet impact-là sur la batterie.
Vous allez obtenir des informations système, ce sont également des indications que l'on peut retrouver dans les paramètres classiques. Vous allez voir votre appareil, le type de système, etc. Et enfin, la cerise sur le McDo, si j'ose dire, ce qui va vous permettre de gérer les applications. Vous savez que nous avons une mémoire limitée, la mémoire interne du téléphone est en général entre 640 mégas, 1 giga, ça dépend des modèles de téléphone, et vous ne pouvez pas installer indéfiniment, c'est une des grandes différences avec l'iPhone par exemple, vous ne pouvez pas installer indéfiniment des applications, vous êtes obligé d'en reloger quelques-unes sur la SD card ou sur la mémoire USB. Cet utilitaire va vous permettre très simplement, vous voyez dans le premier onglet, Mouvable, va vous indiquer les applications qui peuvent être déplacées sur la carte SD. Vous en sélectionnez une, vous tapotez ici sur déplacer vers la carte SD par exemple, ça va prendre quelques instants et ensuite l'application sera déplacée de manière propre sur la mémoire de stockage et non plus sur la mémoire système. La même chose, vous pouvez visualiser donc les applications qui se trouvent sur votre carte SD et pour finir les applications qui elles sont sur votre téléphone. Pour finir, vous avez évidemment, si vous appuyez sur la touche menu, un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Remove Ads, c'est pour, si vous payez, vous n'aurez plus de pub contextuelle. Ça, c'est une application supplémentaire que vous pouvez télécharger. Des réglages de sécurité. Les réglages généraux de l'application se trouvent ici, dans lequel vous allez pouvoir déterminer un certain nombre de réglages, comme le fait de le lancer automatiquement Android Assistant au démarrage, lui demander un démarrage silencieux, montrer l'icône de la notification, etc., etc. Donc le paramétrage, y compris de la langue. Il y a en outre un certain nombre de widgets, de petits gadgets que vous pourrez installer pour avoir une visualisation immédiate ou faire un quick boost très rapide directement sur l'une des pages de votre bureau. C'est vraiment un utilitaire que j'utilise au quotidien et qui me rend bien des services depuis 2 mois environ que je suis passé sous Android et c'est mon coup de cœur en tout cas en termes de petite application gratuite. Sur ce, j'espère que ces conseils ou cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à faire vos retours sur palmipod.fr. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, bye bye.